Bienvenue dans Libre d'être riche, le podcast qui transforme votre rapport à l'argent et vous aide à mieux gérer vos finances personnelles, à gagner plus sans nécessairement travailler plus et à investir intelligemment. Je suis Nathalie et chaque semaine je vous parle d'argent, d'investissement et de liberté financière. Libre d'être riche, c'est tous les mercredis, alors installez-vous pour un nouvel épisode. C'est parti. Devenir riche, c'est une expression et peut-être un rêve qui reflète absolument toutes les réalités possibles. Pour certains, il s'agit de manger à sa faim toutes les fins de mois, d'avoir un lieu de vie suffisamment sympathique ou suffisamment grand, de pouvoir profiter de la vie en s'offrant des loisirs, en partant en vacances, sans nécessairement avoir à économiser pendant des années et des années et des années avant de pouvoir partir. Pour d'autres, ça signifie arrêter de se lever tôt le matin, moins travailler ou ne plus travailler du tout, tout en maintenant son train de vie, bien sûr, parce que sans quoi c'est pas du jeu. Récupérer du temps, vivre sans travailler. D'autres, encore, voudront être vraiment riches, pour pas dire très riches. Pouvoir s'offrir des voitures de luxe, des palaces 4 étoiles, des restaurants 3 étoiles Michelin, une maison de rêve et pourquoi pas un yacht ou un jet ou un autre gadget hors de prix. Chacun ses envies et je ne juge pas. Personnellement, j'ai décidé un jour de devenir riche pour ne plus avoir à compter au quotidien. Pour pouvoir remplacer ma voiture si la mienne vient à tomber en panne sans avoir à passer par la case banque ou la case crédit. J'ai suffisamment d'argent sur mon compte pour m'acheter une voiture. D'ailleurs, je ne l'achèterai probablement pas neuve, mais sûrement d'occasion, tout simplement parce que les voitures ne m'intéressent pas tant que ça et que pour moi, c'est juste une manière de passer d'un point A à un point B et donc je n'ai pas l'intention d'y mettre une fortune. J'ai décidé aussi de devenir riche pour ne plus dépendre de mon temps de travail et pour gagner de l'argent, et je mets des guillemets, sans travailler. Si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter le podcast que j'ai fait sur ce sujet. Il s'appelle Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Et c'est une manière de regarder ce que cette croyance implique dans votre vie et comment vous pourriez vous en débarrasser si vous l'avez. J'ai décidé de devenir riche pour ne plus m'inquiéter pour mes vieux jours. Ça a été presque le moteur principal. Le jour où j'ai reçu le fameux papier des caisses de retraite qui m'ont expliqué que grosso modo, je n'allais pas gagner énormément à la retraite, alors même que j'avais travaillé à peu près tous les jours de ma vie, avoir suffisamment pour financer de nouveaux projets. C'était aussi quelque chose d'important pour moi, que ce soit des projets professionnels ou caritatifs. J'avoue que c'est quand même sympa d'avoir un programme de microcrédit au Bénin qui porte mon nom, les clés de la réussite, et qui permet à des femmes de lancer leur activité professionnelle. C'est vraiment top. Et c'est encore plus top parce que comme c'est du microcrédit, il a suffi de mettre de l'argent pour amorcer la pompe. Et maintenant, ça roule tout seul. C'est-à-dire que les femmes en question remboursent le crédit qu'on leur a fait. Et l'argent qui est récupéré va permettre de refinancer d'autres projets, donc c'est un cercle vertueux et j'avoue que j'en suis absolument ravie. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, je ne fais pas partie des 0,001 de Français milliardaires ou multimilliardaires, je ne fais pas non plus partie des 0,01 des plus riches de France, mais je dois dire que faire partie du 1 me suffit largement. D'abord, j'ai démarré tard, j'avais plus de 40 ans, avec des forces et des faiblesses, à peu près comme tout le monde. Et la question qui se pose aujourd'hui et que je me suis posée, c'est de me dire: «Mais est-ce que ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire?» Autrement dit, est-ce que tout le monde peut devenir riche? Ma réponse est claire: absolument pas. Je suis désolée pour ceux qui se disaient que j'allais répondre: «Absolument», mais ce serait un gros mensonge. Ce serait bien sûr beaucoup plus sympathique de promettre à tous monts et merveilles, mais véritablement, ce serait un gros mensonge. Même si ce qui vous empêche ou ce qui pourrait vous empêcher de devenir riche n'est absolument pas ce que vous pensez. La plupart du temps, si je dis, et je le dis, tout le monde ne peut pas devenir riche, on pense que c'est normal. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont vraiment aujourd'hui
dans la dèche et qu'elles n'ont pas du tout d'argent, donc c'est impossible. Si tu n'as pas déjà de l'argent, tu ne peux pas devenir encore plus riche. D'autres vont dire: «Ah mais non, mais c'est pas possible parce que j'ai pas d'emploi». D'autres vont dire: «Bah non, moi c'est pas possible parce que j'ai pas hérité». Comme si la seule manière de devenir riche, et encore une fois, je ne parle pas des 0,0001 des Français, mais des 1, et c'est déjà extrêmement bien. Comme si ces personnes-là avaient forcément toutes hérité. Bien sûr qu'une situation de départ favorable vous rendra la tâche plus facile. On est bien d'accord. Une situation de départ positive, favorable, c'est quoi? C'est un emploi stable et correctement rémunéré. C'est une somme économisée ou héritée que vous avez su mettre de côté. C'est pas tant d'avoir hérité, mais c'est effectivement d'avoir fait des économies. Et peut-être même que vous avez déjà commencé à la faire fructifier. Une situation positive, favorable, ce sont des finances équilibrées. A contrario, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de revenus, vous êtes à découvert régulièrement, vous n'avez pas d'épargne. Bien sûr que cela, ce sont des circonstances qui vont compliquer votre, démarche de recherche de la richesse ou de la liberté financière. Avoir un peu d'argent de côté, avoir la possibilité d'emprunter, ça va forcément vous aider. Disons que ça sera un accélérateur de richesse ou un accélérateur de liberté, exactement comme il existe des accélérateurs de feu. Il existe aussi des retardateurs de feu, donc c'est la même chose. On ne va pas avoir besoin d'un accélérateur pour faire un bon barbecue, mais si on a un accélérateur, on obtient le résultat plus rapidement. Si on a un retardateur dans les mains, par contre, ça sera plus compliqué d'allumer le barbecue, mais c'est pas pour ça que ça va pas finir par prendre. Donc ça n'est ni l'argent, ni le travail, peut-être même pas l'âge, ni les conditions de vie qui vont faire que vous ne pourrez pas devenir riche. Ce qui vous empêchera, c'est probablement l'absence d'ambition et de persévérance. Parce que pour gagner sa liberté financière, pour devenir riche, pour devenir plus riche ou peut-être plus confortable par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, encore une fois, je vous rappelle que devenir riche, c'est beaucoup de définitions différentes, beaucoup de réalités différentes. Pour faire cela, vous allez avoir besoin de 4 ressources fondamentales, et ce sont des ressources que trop peu de gens sont prêts à mettre sur la table. La première, il va falloir le vouloir. Ça a l'air bête comme ça. Mais la plupart des gens le veulent mollement, ou le veulent pas du tout d'ailleurs. Si, quand vous vous écoutez, vous dites: «Ah ouais, non mais j'aimerais bien un jour être riche», vous ne le voulez pas. Vous en rêvez. C'est pas du tout la même chose. Il faut le vouloir vraiment. Pas juste: «La vie serait quand même beaucoup plus simple si j'avais un peu plus d'argent, un peu plus de possibilités de voir devant moi, si je pouvais, envisager la retraite sereinement». Ça suffit pas. C'est pas le conditionnel, c'est: «Je veux». Ça veut dire souvent lâcher vos croyances sur l'argent, sur les riches, et ça, c'est pas forcément facile. Ça veut dire parfois revoir l'image que l'on a de ceux qui ont réussi. Tant que vous serez dans les riches, le méritent, il faut les taxer plus. Pourquoi faut les taxer plus? Parce que comme ça, il y aura de l'argent récupéré pour donner aux moins riches. C'est pas le problème de les taxer plus en soi. Ça, c'est pourquoi pas. C'est vraiment le problème de dire: «Oui, mais en fait, on va prendre aux uns pour donner aux autres». Ça veut dire que vous êtes pas prêt à vouloir passer de la catégorie «on me donne» à la catégorie «on va me prendre». Parce que bien évidemment, si votre fortune grandit, on aura tendance à vouloir vous prendre plus. Tous ceux qui n'auront pas changé viendront, en tout cas, toquer à votre porte. Le vouloir, c'est aussi être prêt ou être prête à y consacrer du temps et de l'énergie. C'est pas seulement, alors c'est pas ça serait bien si, c'est je le veux, mais c'est pas uniquement je le veux et je ne fais rien, c'est aussi je le veux et je suis prête ou prête à y consacrer du temps et de l'énergie. Parce que on ne s'enrichit pas en 2 ou 3 mois, il faut plutôt compter 2 ou 3 ans pour que votre situation se transforme vraiment de manière significative, et il va falloir compter des années en plus pour que vos succès soient consolidés. Mais déjà, 3 ans, c'est largement suffisant pour voir une différence immense dans votre situation financière. Alors certains vont me dire: «Non mais 3 ans, c'est ultra long». Je vous signale que vous êtes prêt à travailler 42 ans pour avoir le droit à la retraite. Donc 3 ans, non, ça n'est pas très long. Si je vous demande, vous vous souvenez du covid?
Si je vous demande quand est-ce que c'était le covid, je pense qu'il y en a plein qui ne se rendent pas compte que c'était il y a 5 ans. Ça va quand même demander de persévérer tant que votre objectif ne sera pas atteint et la persévérance n'est pas forcément la qualité numéro un des individus. Et pourtant, la seule manière de rater vos objectifs, c'est d'arrêter d'œuvrer à leur réussite. Tant que vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas raté. Et ça, c'est la troisième ressource dont vous avez besoin, c'est la persévérance. On disait autrefois, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est pas réussi, on n'a pas réussi, on n'a pas réussi à faire des économies ce mois-ci, on recommence le mois prochain. On ne se dit pas, bon, ben, puisque c'est ça, j'arrête. Dernière ressource qu'il vous faudra mobiliser si vous voulez devenir riche, améliorer votre situation financière, être libre financièrement, la prise de risque. C'est indispensable pour tout le monde, mais c'est probablement encore plus nécessaire si votre situation actuelle est très éloignée de ce que vous voulez. Si elle est très éloignée de ce qu'on appelle communément la richesse. On ne peut pas faire évoluer sa situation financière sans prendre un minimum de risques. J'ai pris des risques. Croyez-moi, toutes les personnes que j'accompagne et moi avec, lorsqu'on a signé pour notre premier bien immobilier, c'est-à-dire lorsqu'on a trouvé un bien immobilier qui nous a plu, qu'on a fait une proposition au propriétaire, que le propriétaire a répondu oui, qu'on est allé voir la banque, que la banque nous a accordé un crédit, donc déjà il y a tout un chemin, que d'ailleurs ça y est, la banque est prête à nous donner de l'argent et donc le lendemain matin, on va aller chez le notaire pour signer sa promesse, son acte authentique. Donc on n'est plus sur la promesse, on est sur l'acte authentique de vente. Croyez-moi, que ce soit mes clients, que ce soit moi ou n'importe qui que je ne connais pas encore, mais ça doit être à peu près la même chose, ça fait une très mauvaise nuit. Ça fait des nœuds dans le ventre pendant la nuit. Ça fait qu'on se demande: «Mais est-ce que je suis pas complètement dingue d'aller signer un papier qui va m'endetter pendant 20 ans?» Pourquoi? Parce que c'est de l'investissement d'investisseurs, c'est pas une résidence principale, c'est pour gagner de l'argent avec. Souvent d'ailleurs, vous n'avez pas cet argent, c'est-à-dire que vous n'avez pas le revenu qui va bien, vous avez juste besoin que la banque vous prête de l'argent pour pouvoir le mettre à un endroit X et que ce X vous rapporte des revenus en échange. C'est le principe de gagner de l'argent, créer sa liberté financière. Mais bien sûr que la veille, au soir, la nuit, voire le matin, vous avez des papillons dans le ventre parce que vous avez pris un risque énorme. Parce que tant que la maison, l'appartement que vous avez acheté n'est pas revendu, si vous êtes dans l'achat-revente, n'est pas loué, si vous êtes dans la location, alors vous vous êtes juste endetté sur 20 ans. 20 ans où vous allez payer tous les mois une somme importante sans avoir de revenus en échange. Et ça fait peur. Et c'est le problème du risque. Le risque, c'est effrayant. C'est quelque chose qui fait peur. Et donc, il vous faudra dompter la peur pour qu'elle ne vous empêche pas d'agir. On ne va pas prétendre que la peur va disparaître. Elle ne disparaîtra jamais. Elle va s'atténuer. Mais avec un peu de chance, vous allez faire une petite opération, vous aurez eu très peur quand ça va être la première. Et quand vous ferez la 10e, certes, si vous refaisiez votre première opération, elle ne vous ferait plus peur puisque vous savez la faire. Mais vous allez, avec cette 10e opération, rentrer dans une zone d'inconfort où vous allez aller chercher des choses que vous ne savez pas encore faire. Peut-être un plus gros investissement ou le plus gros investissement que vous avez jamais fait. Et donc la peur ne disparaît pas. Mais on va l'apprivoiser, on va la dompter pour qu'elle ne nous empêche pas de passer à l'action. Voici donc les 4 ressources dont vous avez besoin pour pouvoir un jour prétendre à plus d'argent, plus de richesse, plus de temps, plus de liberté financière. Je les répète, le vouloir et le vouloir vraiment. On sort de «ça serait bien», on rentre dans «maintenant c'est bon, je le veux». Je le veux, numéro 2, et j'y travaille. J'y consacre du temps, j'y consacre de l'énergie, autant de temps qu'il faut jusqu'à ce que ça arrive à l'état où j'ai envie d'arriver. Troisième chose, je vais devoir persévérer. Je vais devoir agir sur la durée, c'est ça la persévérance. Or, souvent, on agit bien fort sur une courte durée, mais quand la durée s'allonge, on a tendance à perdre sa motivation. Tant que vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas raté. Et la quatrième ressource, eh bien, c'est savoir prendre des risques et pour ça,
dompter la peur pour qu'elle ne vous empêche pas d'agir. Peut-être qu'en entendant la liste de ces ressources, vous allez vous dire que c'est quand même pas très compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Pourtant, beaucoup préfèrent se plaindre plutôt que de faire ce qu'il faut. Parce que dans cette chose qui n'est pas technique, dans ces 4 ressources qui ne sont pas techniques, j'ai quand même parlé de peur, j'ai parlé de croyance, l'idée qu'on se fait des riches, j'ai parlé de persévérance, qualité personnelle qu'on peut avoir ou un petit peu moins. J'ai parlé de temps, il va falloir se projeter sur 2 ou 3 ans et la projection à moyen terme n'est pas non plus une qualité humaine très, très, très répandue. Il va falloir passer à l'action, mettre de l'énergie, mettre du temps et donc s'organiser pour ça. Ça n'est certainement pas insurmontable pour qui que ce soit, avec l'idée du retardateur ou de l'accélérateur dont on a parlé au début. Encore une fois, pourtant, beaucoup de gens préfèrent ne pas bouger de la situation dans laquelle ils sont. Est-ce que vous êtes prêt à vous y mettre, quel que soit le temps et les efforts nécessaires? Petite introspection que je vous propose, parce que l'objectif en vaut largement la peine. Dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce qui vous retient de commencer aujourd'hui votre chemin vers la richesse. Et si rien ne vous retient, abonnez-vous à ce podcast, lisez mes hebdos, regardez et suivez-moi sur Instagram ou sur YouTube ou sur Facebook. Je donne plein d'informations gratuites qui permettent de démarrer. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, je les accompagne un petit peu plus loin pour réellement faire partie des 1% et pourquoi pas des 0,01% les plus riches de France ou d'ailleurs. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et prenez quelques secondes pour me laisser 5 étoiles et un avis. C'est grâce à vos retours que je peux créer du contenu toujours plus pertinent et vous accompagner au mieux dans votre voyage vers la liberté financière. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Libre d'être riche.